Dans cet épisode-là, on va parler plus de ma chaîne, puisque vous avez eu des questions sur Marketing Mania, la chaîne YouTube, notamment pourquoi est-ce que je fais des vidéos plus mainstream. Je pense aux vidéos sur Thibaut versus Squeezie, la vidéo sur PewDiePie, la vidéo sur Fortnite, et quel est l'intérêt business? Est-ce que ça me rapporte des abonnés? Est-ce que ça me rapporte des ventes? Est-ce que ça me rapporte de l'argent de faire ces vidéos plus mainstream qui font souvent des centaines de milliers de vues? Une question sur comment faire des vidéos comme Marketing Mania, ou plutôt plein de questions sur comment faire des vidéos comme Marketing Mania, sur mon process d'écriture. Donc, j'en ai choisi une qu'on utilisera. Comment j'organise mes recherches. Il y a une question intrigante que j'ai choisi de laisser dans l'épisode sur quelles sont les lignes directrices de mon éthique dans la production de contenu, et je parlerai un petit peu de ça plus tard. Et la question finale, ce qui sera pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de formation sur comment réussir sa chaîne YouTube. Voilà, c'était un petit teaser de l'épisode. Je trouve ça intéressant au final que cet épisode soit tombé de cette manière-là, puisque au moment où j'enregistre cet épisode, et ça sera plusieurs semaines avant que vous ne le voyez apparaître dans votre flux, au moment où j'enregistre cet épisode, en fait, ça fait quelques jours qu'on a dépassé les 250 000 abonnés sur YouTube. Donc, c'était une grande barre à franchir. C'était assez impressionnant, notamment parce que ça a pris quelque chose comme 6 semaines pour passer de 200 à 250 000 abonnés. Normalement, gagner 50 000 abonnés, ça pouvait me prendre 6 mois. Là, c'est arrivé très vite, notamment grâce à certaines vidéos qui ont eu une grosse performance. Et puis, globalement, l'effet boule de neige où les choses s'accélèrent et les choses deviennent de plus en plus faciles. Disons, ça devient de plus en plus facile de choper la prochaine tranche de 50 000 abonnés, évidemment, quand vous en avez 200 000, que quand vous en avez juste 50 000. Donc, c'est un moment pour moi aussi de réfléchir. 250 000, c'est un quart de million. C'est un peu comme avoir 25 ans, c'est un peu le côté charnière où vous dites « Ah, ok, je suis en train de devenir un adulte. » Et quand vous atteignez 250 000 abonnés sur YouTube, c'est « Ah, tiens, voilà. » Quand les gens tombent sur ma chaîne, ils voient pas un YouTuber marketing, ils voient un YouTuber qui est dans la zone d'un YouTuber presque mainstream. Donc, c'est intéressant de voir la manière dont les perceptions changent autour de la chaîne. C'est clair que la bienveillance que j'avais eue à une époque sur les commentaires, c'est terminé. Il y avait une époque où j'avais presque des commentaires positifs. Et j'ai répondu à tous les commentaires jusqu'à avoir plus de 100 000 abonnés sur la chaîne, 120 000 abonnés. Maintenant, surtout avec ces vidéos qui cartonnent, c'est le bordel dans les commentaires. Donc, on voit qu'on a touché un petit peu plus le mainstream de YouTube. Ce qui n'est pas un très grand sacrifice. Je continue à les lire. Je continue généralement à lire tous les commentaires qui sont laissés dans les premiers jours pour savoir ce que les gens en pensent. Et si les gens ont des commentaires négatifs, je me moque un peu d'eux dans les commentaires pour faire lever la pression. Voilà, c'est la chaîne YouTube. Cette introduction est un petit peu serpentine. Ce n'est pas un mot qui existe. Cette introduction serpente un petit peu. Mais voilà, il y a cet effet de... En fait, les gens ont souvent l'impression que je suis sorti de nulle part. Et c'est souvent la perception que les gens en ont, c'est que Stan Leloup, il est passé de 0 à 100 000 abonnés, quoi. Et on l'avait jamais vu nulle part, ce mec. Et tout d'un coup, ça devient la plus grosse chaîne YouTube de marketing. Et de mon point de vue, c'est pas du tout comme ça que je le perçois. C'est-à-dire que j'ai fait l'autre jour une réflexion, c'était que j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne en 2012. Donc ça va faire maintenant 7 ans que je suis en train de prendre ma pioche et de creuser ce trou-là. Et une chose qui est très claire, c'est qu'effectivement, au fil du temps, les choses s'accélèrent, quoi. Des choses qui étaient au final très compliquées au départ deviennent de plus en plus faciles à mesure que vous accumulez de l'expérience, des compétences, des contacts, une audience, et puis maintenant aussi une équipe. Et les choses deviennent plus faciles, les choses s'accélèrent, mais c'est l'accumulation de 7 ans de creuser ce truc-là. Et même si la chaîne YouTube, je ne l'ai pas commencé il y a 7 ans, puisque je l'ai commencé dans la deuxième moitié de l'année 2016, ce qui veut dire que la chaîne YouTube, même si voilà, au départ, ça a été plus long d'avoir mes 50 000 premiers abonnés que mes 50 000 derniers, elle a pris un peu de temps à décoller, mais c'est vrai qu'elle a décollé relativement rapidement. Mais il faut voir que moi, j'arrive sur la chaîne YouTube, j'ai déjà des années de podcasts derrière moi, de création de contenu, de copywriting, de lecture, qui m'ont permis d'assembler tous ces concepts. Et donc, j'arrive dans une phase un peu plus de maturité sur mon business, notamment, on en a parlé dans le podcast, ça doit faire un mois maintenant, au moment où vous avez vu cet épisode et au moment où celui-ci va sortir, dans l'épisode avec Paul, de la question de la délégation de l'équipe. C'est une réflexion que j'ai eue sur le podcast depuis un bon moment. Et c'est une nouvelle phase dans le business. C'est une phase où tout d'un coup, j'essaie de construire quelque chose qui est plus grand
que moi et que Stan Leloup comme individu. D'aller au-delà, de faire plus, de pouvoir aider plus de monde, de pouvoir les aider plus profondément. Notamment, une des grandes raisons pour laquelle j'ai recruté, bien sûr, le rôle de Paul, c'est chef du support client. Et Paul était ma première recrue et j'ai recruté plus de monde pour en fait permettre à Paul d'accompagner encore plus les clients en profondeur et une autre personne qui s'occupe de la gestion des emails un peu plus au quotidien. Et donc, on a cet effort sur l'accompagnement, sur le coaching, sur la communauté qui arrive et que j'aurais pas pu faire tout seul. Et bien sûr, l'idée de construire cette communauté, c'est aussi l'idée que toute la valeur ne vient pas de moi en tant qu'individu, mais vient de la collaboration avec d'autres personnes et que moi, je suis uniquement là pour donner un petit peu la direction, pour organiser les choses. Et je suis un peu le catalyseur, notamment la chaîne qui permet d'avoir une masse de personnes énormes qui viennent à nous. Et puis, bien sûr, faire les ventes sur les formations, etc., ce qui permet de faire entrer les gens dans la communauté. Mais j'ai pas vocation nécessairement à avoir réponse à tout et à être le point final de toute conversation. Donc, pour moi, il y a une belle cohérence dans ce qu'on est en train de faire, à la fois la croissance qu'on a sur YouTube, à la fois l'équipe qu'on est en train de construire, même en un sens l'évolution du format sur ce podcast, puisque en prenant vos questions, je vous laisse donner la direction de l'émission. Et pour finir, je voulais remercier tous ceux qui m'ont posé des questions, toute l'équipe qui m'a suivi, et aussi tous ceux qui ont suivi, qui ont partagé les vidéos YouTube et qui m'ont aidé à continuer et en arriver là. C'est clair que j'ai eu énormément de soutien sur YouTube dès le départ par des gens qui étaient vraiment fans des vidéos, qui regardaient tout, qui en parlaient à quelques amis. Et au final, c'est ça l'effet boule de neige. Au final, vous commencez avec 10 personnes qui en parlent à 10 autres, qui en parlent à 10 autres, qui en parlent à 10 autres. Et assez rapidement, vous êtes à 250 000. Et ça a été une belle aventure. Et on est qu'au départ. Il y avait une vraie question au départ de combien de potentiel d'audience tu as sur une chaîne YouTube qui parle de marketing. Et j'avais un peu cette idée que peut-être 50 000 serait pas mal. Je me souviens qu'Antoine BM parlait d'avoir 100 000 abonnés sur sa chaîne. Et je me disais que c'était inaccessible, que c'était trop gros pour moi, que j'étais trop pointu dans mon contenu. Et je pensais qu'Antoine BM allait y arriver. Et d'ailleurs, il y est arrivé aujourd'hui. Mais je me disais, non, moi, mon contenu est trop pointu et trop marketing. Parce qu'Antoine BM, notamment à l'époque où il parlait de ça, il faisait beaucoup de vidéos sur ses voyages. Donc, je me disais qu'il avait une audience plus large. Je me disais qu'il n'y a pas 100 000 personnes qui sont intéressées par le web marketing en France. Et au final, c'est une barrière qui a complètement été explosée par moi, mais aussi par d'autres. Et du coup, on ne sait pas du tout jusqu'où ça peut aller. Mon idée, c'est que si on a pu avoir 250 000, ça veut dire qu'on peut aller à 500 000, ça veut dire qu'on peut aller au million. Je pense que la chaîne aura un jour 1 million d'abonnés, peut-être d'ici 2 ans et demi, selon un petit peu les courbes qu'on peut essayer de projeter. Je pense que c'est quelque chose qui est désormais vraiment atteignable et vraiment envisageable. Et ça rentre un petit peu dans ma théorie plus large, dans ma vision plus large autour de Marketing Mania, qui est la suivante. Et j'en avais parlé la première fois que je l'avais articulé dans une vidéo qui s'appelle Le futur de Marketing Mania, qui était sortie probablement en septembre ou octobre 2017. Et l'idée, c'était que le monde change. On s'en rend vaguement compte, mais le monde change, l'économie change, l'intelligence artificielle, l'automatisation, le logiciel qui est en train de dévorer l'ensemble de l'économie est en train de changer les choses qui sont importantes et les choses où on peut gagner de l'argent. Et en fait, il fut un temps où la manière dont vous allez accumuler de la richesse, c'était en accumulant des possessions, du terrain, quoi, des champs, des châteaux, des trucs. Vous aviez la possession du terrain, vous aviez la possession de la nourriture, vous aviez la possession de la richesse. Et au fil du temps, ça s'est déplacé vers l'industrie, ça s'est déplacé vers l'information. Et je pense que le futur, c'est que 2 choses vont être vraiment valorisées dans notre économie. 2 compétences vont être vraiment valorisées. Ça va être numéro 1, la capacité à pouvoir programmer des ordinateurs. Et numéro 2, la capacité à pouvoir communiquer, à pouvoir faire du marketing. Et bien sûr, moi, je ne suis pas expert dans la question de la programmation, même si je pense que ça reste une compétence qui est très utile à apprendre. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de devenir programmeur, je pense que le marketing, c'est la meilleure piste d'avenir sur les 10, 20, 30, 50 prochaines années. Parce que vous allez avoir ces leviers de communication énormes. On va avoir
probablement des gagnants et des perdants. Mais en tout cas, vous allez avoir ces leviers de communication énormes qui sont Internet, qui sont les réseaux sociaux, qui sont YouTube et qui vont vous permettre de, si vous êtes capable de communiquer, de monter des business qui, il y a seulement 30 ans, vous aurez demandé de connaître des investisseurs, de lever des centaines de milliers d'euros, d'ouvrir une usine, d'avoir un staff énorme. Et aujourd'hui, le facteur limitant là-dedans, c'est plus vraiment le capital, c'est plus vraiment l'usine, c'est plus vraiment même la compétence technique. C'est-à-dire que beaucoup de choses se sont simplifiées, notamment créer un site web aujourd'hui, envoyer des emails, c'est devenu très simple, alors que même il y a 20 ans, c'était quelque chose qui était un facteur limitant, ce qui voulait dire que vous étiez obligé d'avoir soit énormément de connaissances, soit beaucoup d'argent pour pouvoir payer des gens pour le faire. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même en une après-midi, monter un site WordPress. Et donc, ce qui reste, c'est beaucoup plus de concurrence et le facteur différenciant qui est le marketing. Et selon cette thèse, qui est en fait la thèse que j'ai depuis environ 1 an et demi et sur laquelle j'ai articulé tout le travail que j'ai fait autour de Marketing Mania, ces compétences de communication et de comprendre la psychologie humaine deviennent de plus en plus importantes. Et je pense que de plus en plus de gens vont réaliser que c'est un facteur énorme. Et je pense que c'est ça qui explique aussi qu'on a réussi à atteindre ce chiffre-là sur YouTube. Et j'imagine que c'est ça qui devrait pouvoir nous aider à porter vers 1 million d'abonnés. Voilà, si on continue à bien travailler sur cet angle, je pense qu'il y a une base solide et qu'on n'a pas encore totalement conscience de l'ampleur de ce phénomène et de la taille que ça va être, de l'importance que ça va être d'avoir ces compétences dans le futur. Voilà, c'était une longue introduction qui a serpenté du coup dans différentes directions, mais c'était ma réflexion sur là où en est la chaîne YouTube aujourd'hui. Je vais enchaîner directement sur les questions que vous m'avez posées. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.